Bonjour, je m'appelle Étienne, je suis le cofondateur de l'agence Unique Production et aujourd'hui je vais vous parler de Stream Deck. Donc ce Stream Deck en fait vous permet de réaliser vos émissions et de gérer directement en fait votre régie. En l'occurrence nous on utilise la thème Extreme. Donc pour ce faire on va avoir besoin de trois applications. Le premier c'est Stream Deck avec sa propre application qui va gérer Compagnon et Compagnon va lui s'interfacer avec la thème Software. On en parle tout de suite. Donc pour vous montrer dans un premier temps où on est sur du coup le Stream Deck. Le Stream Deck, il va reprendre en tant que logiciel évidemment les boutons. On a trois types de Stream Deck. Nous on a choisi d'avoir le plus grand parce qu'on a souvent des captations avec 3-4 caméras, plus des ordinateurs pour des PowerPoint, des lancements de vidéos, des outils d'interaction. Donc on a pas mal de choses à montrer. Donc c'est vrai que c'était important d'avoir tout qui arrive sur la même page plutôt que de devoir ensuite changer. On peut voir page 1, page 2, page 3, etc. C'est pas du tout pratique. Donc nous on a vraiment un maximum de choses qui se passent sur cette même page et c'est beaucoup plus simple. L'avantage premier en fait de Stream Deck, ça va être de pouvoir gérer, du coup grâce à Compagnon, différentes macros. Le problème qu'on a sur la thème Extreme, c'est qu'on a accès à des petits boutons et seulement 6 macros. Et c'est vrai que grâce du coup à Stream Deck, on va pouvoir mettre toutes les macros qu'on veut sur un bouton en appuyant simplement. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et en plus, on a l'intérêt aussi d'avoir des boutons qui sont dynamiques. On peut les renommer, on peut vraiment faire ce que l'on souhaite dessus. Donc là on est sur l'interface, moi j'ai fait en sorte de choisir que les 3/4 des boutons étaient avec Compagnon, sauf celui-ci, celui-là, et puis là qui va être un dossier spécial sur Ecamm qui par exemple peut lancer des synthés. Là on va se retrouver sur les deux boutons, on a un bouton qui est sur le split screen, donc l'écran partagé avec d'un côté une caméra gros plan sur moi, et puis ensuite on a le logiciel qui est mis à l'écran. Je peux évidemment choisir mes caméras, caméra un petit peu making of, hop, ou la caméra gros plan. Et si j'appuie sur l'autre, on est sur du coup le plateau que j'appelle, qui est la scène principale, avec du coup uniquement la caméra. Et encore une fois, je peux choisir soit le making of, soit du coup la caméra gros plan. On revient sur le logiciel. Tout simplement, en fait, on va glisser ce dont on a besoin. Par exemple, si je suis en train de faire un live sur Twitter, je peux tweeter quelque chose et appuyer sur le bouton. Si je suis en train de faire un live sur Twitch, on va pouvoir sélectionner une scène sur Twitch, diffuser, enregistrer. Enfin voilà, on a vraiment tout ce que l'on souhaite. Après, à vous de un petit peu fouiller selon les logiciels que vous allez utiliser et les lives que vous allez faire. Ecamm Live, c'est la même chose qu'OBS, sauf que c'est uniquement sur Mac. C'est ça qu'on aime beaucoup ce logiciel. Donc, on a besoin d'une action, on va le prendre, on va le glisser sur la touche que l'on souhaite et ça va remplacer. Par exemple, tout à l'heure, j'avais besoin des scènes. On avait la scène split, hop, on va l'effacer. On va reprendre une scène split, donc run scène, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on veut aller sur une scène en particulier. On va demander quelle scène il veut, c'est bien la split, c'est parfait, merci. Et donc du coup, elle est active. Donc on appuie sur plateau, hop, on se retrouve sur le plateau. On appuie à nouveau sur split, vous voyez, hop, on repasse sur le split. Donc ça c'est bien, c'est la surcouche, ça c'est la couche finale qui a du coup géré différents logiciels. Comme on peut le voir, on a le Stream Deck en tant que tel qui peut aussi avoir ses propres dossiers. Donc là en l'occurrence moi j'ai fait un dossier que j'ai appelé Ecamm et dans Ecamm ensuite je vais avoir des lancements de vidéos par exemple, des synthés, etc. Mais tout ça en fait ne fonctionnera avec votre régie et du coup la thème software uniquement si vous utilisez Compagnon. Alors Compagnon, lorsqu'on va le lancer, on va se retrouver sur, nous c'est Safari. Le seul moyen d'avoir Compagnon en fait, c'est de brancher votre ordinateur en RJ45 avec votre régie. Et donc là, nous c'est la thème Extreme. Donc si jamais vous n'êtes pas en câble Ethernet branché entre la régie et l'ordinateur, ça ne fonctionnera pas. Même si vous avez mis un câble USB entre les deux, c'est uniquement par Internet que ça fonctionne. Et donc la première chose, c'est de trouver votre régie. On peut la chercher par catégorie ou du coup par fabricant. En l'occurrence, nous, on est sur la thème Blackmagic. Là, il y a un petit message d'erreur parce que on vient d'acheter et le logiciel, je pense, n'a pas encore été mis à jour au niveau de la thème Extreme ISO. Mais sinon, c'est marqué que ça fonctionne très bien. Pour le connecter, il faudra faire un edit et chercher du coup l'adresse IP. L'adresse IP de votre régie, elle va se retrouver dans la thème Setup. La thème Setup, hop, qui se cache. Le voici.
on va voir l'adresse IP. En l'occurrence aujourd'hui, c'est celle-là, 169.254. On a bien la bonne adresse. Une fois que du coup tout ça c'est mis, hop, et on n'a plus qu'à apply les changements et on fonctionne directement. Les deux sont configurés. Ensuite, on va pouvoir configurer les boutons comme on le souhaite. En appuyant sur le bouton, on va se retrouver sur cette même page du Stream Deck avec tous les boutons du Stream Deck. Sauf que là, du coup, c'est la couche en dessous. Hein, c'est la couche uniquement dédiée à Compagnon. Donc là, on peut voir que les deux boutons ici ne fonctionnent pas. En tout cas, ils ne sont pas reconnus par rapport à iCam. Ils sont reconnus uniquement par rapport à Compagnon. Hop, je remonte là-dessus. Là, on a le plateau et le split. Et d'autre côté, on se retrouve sur Compagnon. Il n'y a pas les deux plateaux iCam. Donc, on a deux possibilités lorsqu'on va pouvoir faire du coup la configuration des boutons. Soit on va créer nous-mêmes les boutons. On peut dire, voilà, je vais prendre un preset qui existe déjà. Par exemple, caméra 1, 2, hop, il me faut la caméra 3. Pof, on met la caméra 4. Pof. On peut renommer aussi les caméras. La caméra 1, vous vous rappelez sa caméra making of, de pouvoir la renommer. Making off. La caméra numéro 2, je vais pouvoir aussi la renommer et on va l'appeler gros plan GP. Et donc du coup, elles apparaissent de façon dynamique directement sur ici. Et donc là, c'est ce que je verrai aussi sur mon Stream Deck. Voilà. Une autre possibilité, en fait, c'est d'aller directement sur le bouton, de créer un bouton en partant de 0. Et donc là, par exemple, c'est un bouton régulier. Donc là, on va pouvoir aller chercher différentes actions qui sont déjà enregistrées parce qu'il reconnaît, le logiciel reconnaît directement la régie que l'on a et dire, voilà, moi je veux lancer une action telle ou telle, etc. Le plus simple souvent, c'est d'aller chercher, par exemple, les presets, ça ira beaucoup plus vite et les trois quarts sont déjà créés. Donc là, hop, allez, je vais faire ça exprès pour vous montrer. J'ai mis en preview les caméras. On va voir caméra 1, 2, 3 sur mon Stream Deck, enfin sur mon Compagnon. Sauf que si je vais sur mon logiciel Stream Deck, on va voir que la couche principale sur les deux premiers boutons ici, c'est iCam et c'est pas Compagnon. Par contre, on retrouve les caméras 3 et 4 qui vont être du coup en preview et activables. Revenons sur Compagnon. L'intérêt principal, c'est de pouvoir du coup faire des macros. Et donc des macros, en fait, on va pouvoir en faire énormément. On a 99 macros que l'on peut appeler. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc là, en l'occurrence, moi, j'ai fait une macro qui s'appelle Super Source. Vous pouvez la voir ici. Donc quand on veut rappeler une macro, c'est exactement la même chose. On va prendre, par exemple, DSK on et DSK off. Et je vous montrerai ensuite ce que ça va faire. Je vais revenir sur le plein écran. DSK on, je vais avoir hop, un petit bandeau qui apparaît. DSK off, le bandeau disparaît. Revenons sur le logiciel. Mon super source, en fait, il a été configuré par rapport aux macros qui ont été faits dans notre logiciel Atem Software. On va l'ouvrir, on va aller dans les macros. Et donc là, j'ai quelques macros, il n'y en a pas beaucoup. On a le super source, on a le cut, parce que du coup, moi, ma macro, lorsque je fais un super source, c'est de faire une super source en mode preview. Et pour la mettre à l'écran, on va revenir ici, hop, là je suis en mode preview, donc j'ai toujours ma caméra making of. Mais si j'appuie sur cut de mon logiciel, on va venir hop sur du coup la macro qui a été lancée, le cut qui met en programme. Je peux revenir sur ma caméra making of par exemple ou mon gros plan. Je reviens sur mon logiciel en split et donc on revient sur les différentes macros. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la jonction entre chacun. Et donc c'est vrai que pour nous en fait la principale qualité c'est de pouvoir utiliser plein de macros. Notamment pour soit du coup avoir des split screens qui vont être différents avec caméra 1, caméra 2, caméra 1 et le PowerPoint, caméra 2 et le PowerPoint, etc. Ou alors on va aussi pouvoir jouer souvent en fait sur les conférences avec par exemple une réalisation qui est différente pour le stream et une réalisation différente
pour par exemple les écrans de la salle, ce qui permettra d'avoir le gros plan dans la salle d'une caméra qui a filmé quelque chose et en même temps le plan large pour le stream parce qu'ils veulent voir la scène dans son ensemble. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà un peu comment on va fonctionner nous avec le Stream Deck. Donc on a 3 logiciels, le Stream Deck, le compagnon qui va ensuite lui gérer la thème software. J'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et j'y répondrai personnellement. Si vous voulez nous aider à faire connaître cette chaîne, je vous invite à liker, à partager un maximum pour que du coup d'autres personnes puissent en profiter. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, faites des vidéos et devenez unique.